Salam alaikum, Smithy Samuel Rour, le président de l'association des riads classés des médinas de Marrakech, Essaouira et Ouarzazate. Les maisons d'hôtes sur ces trois cités, c'est à peu près 2000 riads classés, 2000 maisons d'hôtes dans les trois cités. Alors, de la même manière que dans les montagnes, on a pris nous aussi une sacrée secousse. Elle est commerciale et elle risque d'être sociale derrière. Donc déjà, on ne se plaint pas. Ça, on voudrait bien évidemment témoigner tout notre soutien aux familles qui ont perdu des gens dans la montagne, dans l'Atlas. Au lendemain, ce qu'on constate, donc nos adhérents ont répondu à l'enquête qu'on leur a posée suite au séisme. Et en gros, les chiffres, on part sur une vague d'annulation, il faut être clair. On va en voir les raisons après, on pense en partie les connaître. Mais en gros, sur le mois de septembre, donc Charles Seud, suivant nos établissements, on a perdu entre 10 et 70% des annulations. Donc on va dire une moyenne autour de 40% sur septembre. Et sur octobre, on voit déjà un tassement, c'est-à-dire que beaucoup moins de personnes ont annulé en octobre, puisqu'on est plutôt sur une moyenne de 20%. À l'heure actuelle, où je vous parle, donc on est à 5 jours après le séisme, il est peut-être encore trop tôt pour évaluer, on va dire, les dégâts commerciaux, mais ce qui est clair, c'est que l'effet va s'atténuer. On va dire globalement, on perd autour de 40-50% de nos réservations en septembre et seulement 20% en octobre. Donc sur le court terme, les gens pour l'instant maintiennent leurs réservations, on va dire à un mois, et même depuis 2 jours, on recommence à avoir des réservations. Donc c'est très encourageant. On pense que l'effet l'onde de choc au niveau de nos 3 cités il est conséquent, il est significatif, mais on ne pense pas que ça va durer dans le temps. Et tout simplement aussi parce que, comme vous pouvez le voir, la Médina est debout, la Médina est vivante, la Médina est fonctionnelle. On est toujours là, contrairement à ce qu'ont affiché la plupart des médias européens. Je pense qu'ils ont un petit peu focalisé sur certains bâtiments, certains parfois peut-être un peu emblématiques de Marrakech, mais globalement, Marrakech est passé entre les gouttes. Marrakech a plié, mais Marrakech n'a pas rompu. On est là et on est fonctionnel. Nos équipes sont là, sont présentes avec nous. Elles travaillent pour s'occuper des clients qui sont restés, qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de rester avec nous, qui n'ont pas déserté les lieux, même si on comprend, c'est tout à fait légitime qu'on n'a pas forcément envie de rester. Mais aujourd'hui, on a besoin de ce soutien-là. On a besoin de ce soutien-là, non pas pour nos investissements, nous investisseurs étrangers, enfin maintenant Marrakech, puisque la plupart d'entre nous sont résidents, on s'en sortira. Nos équipes, c'est ce qui nous fait faire plus de soucis. Aujourd'hui, on se bat pour eux, pour faire passer ce message-là, en disant aux voyageurs, ne désertez pas la destination. Tout ou presque fonctionne. L'espace aérien fonctionne, les gares, les trains, les routes, les magasins, la plupart des musées, des sites culturels, les souks, les activités, tout ou presque est quasiment en place. Donc il faut rester à Marrakech, il faut venir à Marrakech pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Pas tant pour nous, parce que la destination reste toujours belle, et puis pour nos équipes, parce que pour certains d'entre eux, c'est eux qui alimentent aussi leurs familles qui sont dans les montagnes. Je suis arrivé hier soir à Marrakech. Première impression que j'ai eue, il y a tout le monde en Espagne qui m'avait prévenu un peu de la situation ici. Et aussi, je m'étais renseigné avec des gens locaux d'ici de comment c'était. Et ils m'avaient encouragé à ne pas canceller, à continuer avec ma visite. Dès que je suis arrivé, j'ai bien repéré que évidemment il y a une normalité qui a été travaillée pour que ça continue avec le tourisme, parce que il y a moyen qu'il y a des ingrés de Marrakech, que c'est le tourisme, donc c'est très important que les touristes continuent à venir. Et à notre grande surprise, on voit que Marrakech revit, que tous les gens ont nettoyé partout, que c'est une ville. On retrouve le Marrakech qu'on connaissait et on voit que tout le monde a participé à la rénovation et au nettoyage. C'est ce qui nous a vraiment surpris.